Mais je ne peux pas dire ça dans la mesure où moi je suis né à la fin des années 70 et dans mon entourage j'ai toujours connu donc les femmes actives, les femmes travaillantes et donc celles qui ont renoncé à une activité professionnelle, c'était justement pour en fait pourvoir à l'éducation des enfants. Donc je ne peux pas parler de nostalgie par rapport à une époque que je n'ai pas connue en fait. Ça veut qu'il fallait mélanger. Ça veut que moi je suis pour que la femme travaille, mais travaille pas à temps plein comme nous, ça, comme les hommes. Ça veut qu'elle a un petit temps pour travailler et un temps pour les enfants, pour la maison, pour un petit temps partiel. Donc, à moitié-moitié. C'est trop travailler, c'est pas tellement. Moi, c'est mon avis. Nostalgie du temps. Oui et non, parce que dans notre temps, les femmes ne travaillaient pas. C'était pas comme maintenant. Mais maintenant, toutes les femmes veulent travailler parce qu'elles ont la capacité pour travailler. Donc là, cela procède d'une évolution, l'évolution de la société. Donc les femmes ont obtenu le droit de vote, si ma mémoire est bonne, en 1944. Et au fur et à mesure, elles ont investi le champ politique. Donc là, c'est une suite logique. Et d'ailleurs, il y avait des femmes qui ont posé des jalons pour leurs congénères féminines, comme par exemple Gertia Archimède, Lucette Michaud-Chevry. On peut même citer en Inde Indira Gandhi. Donc c'est une suite logique. Eh bien, c'est que maintenant, les femmes en politique, ben, il ne faut pas laisser tout aux hommes. Il faut que les femmes aussi puissent montrer leur capacité. Parce que les femmes votent, les hommes votent, ben, les femmes aussi votent. Ben, on a les mêmes pouvoirs et les mêmes droits que les hommes. C'est assez bien pour la femme quand même, c'est une évolution pour l'être humain et la femme en elle-même. Je suis pour l'évolution de la femme dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Je suis pour. Bon, on peut dire que les femmes occupent tout le champ tout le champ de la société guadeloupéenne. Donc on a des femmes chefs d'entreprise, on a des femmes qui sont fonctionnaires, qui occupent de hautes fonctions au niveau de la fonction publique, que ce soit fonction publique d'État ou fonction publique territoriale. Et donc elles ont franchement investi tout le champ d'activité au niveau de la société guadeloupéenne. Il y a des femmes qui sont chefs de chantier, qui sont conductrices de camions, de bus. Donc elles sont quand même, c'est pas trop mauvais d'être une femme en Guadeloupe à tout point de vue. Donc les femmes sont très impliquées dans la société d'aujourd'hui. On les retrouve, elles se battent à travers divers domaines, donc domaines culturels, artistiques et aussi politiques. Eh ben, je trouve qu'elle est à la fois positive et négative parce que il y a des femmes qui se donnent vraiment pour faire avancer les choses pour leur pays, alors qu'il y en a d'autres, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que elle est à la fois positive et négative. La femme actuelle s'affirme. Donc par rapport aux coutumes des aînés, elles avaient tendance à s'écraser. Donc elles restaient de côté. Actuellement, la femme sait s'imposer. Et elle est, comment dire, elle est au devant de la scène. Là aussi, on ne peut pas répondre de façon tranchée à cette question. Bon, il y a des femmes qui se complaisent malheureusement pour elles dans la dépendance. Et il y a d'autres aussi qui sont vraiment très soucieuses de leur indépendance.
Oui, je pense qu'elle s'y efforce en tout cas. C'est évident que ça doit être bien compliqué, mais je pense qu'elle s'y efforce parce que on sait que sur le plan familial, en tout cas, la femme, elle est très polyvalente. Donc, ça fait que quand elle rentre chez elle, elle a déjà plus de choses à faire qu'un homme. Elles prennent de plus en plus de pouvoir, mais de là à dire qu'elles prennent le pouvoir sur l'homme, je pense que non, pas encore. Eh bien, c'est-à-dire que malgré tout, je pense que quand même, l'homme garde, dans la vie de tous les jours, hein, l'homme garde plus de pouvoir qu'une femme, même si c'est inconscient, mais je pense que quand il s'agit professionnellement parlant ou sous d'autres rapports, oui, il garde le pouvoir. Mais pourquoi pas on peut être président, on peut tenter tout pour tout. Pourquoi pas? Hein? Bon, les femmes, il y a bien des femmes mères, il y a bien des femmes ministres. Pourquoi pas une femme présidente? Regardez, Ségolène Royal, elle a bien elle pouvait bien être présidente. Mais pourquoi pas que ça continue? On a les mêmes capacités que les hommes. Hein? Voilà. Ces partis-là, c'est l'égalité totale. Ça veut dire que c'est l'égalité entre femmes et hommes. Là, c'est parti. La femme se développe dans des domaines assez vite. Hein. Oui, je pense que oui, parce que la femme s'est vraiment battue pour pouvoir avoir les droits qu'elle a aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de garder ça, même si peut-être que ça n'aura pas la même importance qu'au commencement qu'aujourd'hui, mais je pense que ça va continuer.